Bonsoir à tous, bonsoir Ibrahim. J'espère que ça va très bien. Je vais arrêter ma caméra. J'espère que ça va très bien. Nous allons commencer avec la séance de ce soir. Ce soir, nous allons parler de la structure du marché. Donc, on va plus entrer en profondeur des structures du marché et aussi parler de l'inducement. Avant cela, nous allons essayer de nous rappeler ce dont nous avions parlé la semaine, je dis la fois dernière, parce que nous avions parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas, c'est une séance interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser la question. Donc, c'est une séance interactive. C'est une séance au cours de laquelle nous allons tous parler et nous avons un bon moment à passer ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à poser les questions. Aussi, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, n'hésitez surtout pas à envoyer vos différentes inquiétudes. Je suis là pour les 3 prochaines semaines. OK. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, nous avions parlé de la loi de Do. On a eu à parler de la loi de Do. Et qu'est-ce que cette loi dit? Que le marché est en tendance haussière lorsque il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Un marché est en tendance baissière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ça, c'est la loi de Do. Et nous avons également vu que plusieurs personnes ont essayé de modifier cette loi afin d'en faire leur propre stratégie, en utilisant par exemple SLC ou bien ICT ou bien d'autres noms. Mais je ne suis pas là pour vous dire que telle stratégie est la meilleure que l'autre. Le plus important, c'est que l'usage d'une stratégie nous mène au même résultat, c'est-à-dire se faire de l'argent. Donc, même si moi, personnellement, j'ai ma propre stratégie, que j'enseigne d'ailleurs à mes étudiants, je ne vous dis pas que c'est la meilleure stratégie et que grâce à cette stratégie, il n'y a plus une autre existence sur Terre qui ne la surpasse pas. Mais la seule chose que je me vante, c'est que cette stratégie nous permet à nous tous, de réussir, c'est tout. Si vous faites les droites de support et de résistance, vous savez déjà ce qu'on appelle les supports et les résistances, vous pouvez chercher ça sur YouTube. Si vous faites ça et que ça marche parfaitement pour vous, c'est pas un souci. Utilisez ça. Si vous utilisez Ishimoku, parce que je maîtrise parfaitement ça, et que ça marche pour vous, allez-y, feu vert. Si vous utilisez les moyens mobiles et que ça marche, c'est super. C'est inutile de changer une stratégie qui est fonctionnelle. Donc, le but de la formation n'est pas de venir modifier une stratégie si vous en aviez une. Non. J'espère que vous comprenez. Donc, nous avons encore 2 semaines devant nous, que ce soit le coaching, que ce soit la formation, nous avons 2 semaines. La formation, c'est pour 1 semaine et demie et le coaching, 1 semaine. Pendant ce temps, je ne vais pas, comme je vous l'avais dit, que je ne suis pas là pour inventer. Ça fait je ne suis pas non plus pour vous donner quelque chose, bien pour vous attirer, pour que vous suiviez ma formation. Ce n'est pas ça. Si après, vous voulez suivre ma formation, tant mieux. Si vous ne voulez pas, vous voulez vous améliorer dans ceci, c'est aussi bien parce que grâce à ça, vous pouvez réussir. Donc, j'ai par exemple ici 3 bougies. Et bougies. La bougie L, la bougie E, la bougie T et la bougie A. C'est supposé que nous sommes dans un marché clairement baissier qui fait ça. Mais là, ce sont des bougies daily. On va considérer que nous sommes dans des bougies daily. Ces bougies daily-là, parce que nous sommes des day traders. Vous savez qu'on a plusieurs types de traders, spécialement 4 ou 5. On a les day traders, on a les scalpers, on a les swing traders et enfin les carry traders. Les carry traders, c'est eux qu'on appelle les investisseurs. Donc,
Lorsque nous prenons par exemple les day traders, nous sommes des day traders. Ça voudrait dire que dans une seule bougie daily, c'est dedans nous prenons nos actions dans une seule bougie daily. Nous sommes des day traders, ça veut dire que nous n'observons que une seule bougie daily. Et ça veut dire que la bougie daily est vraiment très importante. Et donc, nous allons voir tout à l'heure ce que nous appelons inducement. L'inducement, c'est un principe très facile à appréhender, mais très compliqué parce que les gens se sont compliqués la tâche. C'est très simple. J'ai par exemple un marché en pleine tendance baissière qui fait ça comme ça. L'inducement, c'est en fait le point, ok, le premier rebond, c'est le premier pullback que le marché fait après une cassure. J'ai une cassure, le marché fait un pullback et ainsi on a quoi? Ce que nous appelons inducement. Que ce soit d'ailleurs parfois même pour pousser encore plus, le pullback n'est pas forcément même après le cassure. On peut avoir l'inducement avant le cassure et la cassure. On peut faire ça. Ok, le marché fait ça avant de casser. Ça voudrait dire que là, nous venons d'avoir de l'inducement. On vient d'avoir inducement. Il y a plusieurs théories sur ça. Quand je dis plusieurs théories, ça veut dire que plusieurs personnes disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis ce que j'ai appris. Donc, si vous avez appris que l'inducement, c'est ci ou c'est ça, à vous de voir. Seulement que dans l'acquisition, mais dans la compréhension d'une stratégie, vaut mieux rester focal. Rester focalisé sur une seule stratégie. Quand vous voulez écouter tous les formateurs, vous allez finir par ne rien faire. Pourquoi? Parce que sur un concept qui est litigieux, comme le SNC, tel que je vous l'ai toujours dit, vous aurez toujours des gens pour vous dire telle chose. Et vous allez toujours voir une différence dans tout ce que les gens disent. Raison de plus de rester très vigilant et de backtester jusqu'à ce que vous ayez le succès que vous recherchez. Donc, je ne suis pas là pour créer le succès en vous. Je suis là juste pour vous guider. Le reste, là, dépendra de vous. Et là, d'ailleurs, c'est ma chanson avec mes étudiants. Excusez-moi, je mets mon ordinateur en charge. OK, parfait. Donc, voilà. L'inducement, c'est simplement la première cassure après que le marché ait fait quoi? Et le premier pullback après que le marché ait fait une cassure. Ou ça peut ne pas être, comment appelle-t-on? Le premier, hein, donc, ça peut être après la cassure quand même. C'est-à-dire le premier pic que le marché fait, que ce soit à l'intérieur de notre zone de trading, dans notre biais de trading. Nous allons voir ce qu'on appelle le biais de trading. L'inducement peut ne pas, vous ne pouvez pas observer ça aussi facilement. L'inducement peut être un simple pullback sur une bougie. À titre d'exemple, ici on a une bougie là. On a une autre bougie ici qui a son haut là. Celle-là, son haut ici. Celle-là, son haut ici. Dites-moi, quelle est la bougie qui a fait un pullback valide? Vous avez le micro. Allez-y, vous êtes autorisé à parler. Ici, la bougie qui a de pullback valide, c'est
la bougie T. C'est la bougie T. Toutes les autres bougies, on les appelle single leg, une seule jambe. C'est comme ça. Le marché a fait comme ça. C'est arrivé à ce niveau que le marché a fait un retour vers le haut, comme ça, avant de continuer la baisse. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que cette bougie a été à même de casser le haut de la bougie précédente. Quand on parle du haut de la bougie précédente, ce n'est pas au niveau de son ouverture ou bien au niveau du corps, non. On parle de la mèche y inclus. Donc, du moment où une bougie, ok, va venir casser le haut de la bougie précédente, c'est comme s'il y a une liquidité ici, de la liquidité là, qui permet à cette bougie de venir chercher cette liquidité et de continuer. Et donc, quand nous avons ça, on vient d'avoir impérativement notre inducement. Maintenant, il y a une différence entre l'inducement et le coach. Nous allons voir la différence au cours de la formation quand nous allons parler des supply et demande. OK? Et c'est aujourd'hui, bien sûr. Donc, il y a une grande différence entre l'inducement et le coach. Parce que lorsque, par exemple, je prends un marché qui est en train d'évoluer comme ça, le premier bas là sera considéré comme notre inducement. Et donc, c'est maintenant que notre BOS est confirmé. Il faut attendre que le marché vienne chercher l'inducement et continuer. Comme ça. Donc, nous venons d'avoir là notre inducement. Sorry. Notre inducement est là. Et notre coach est, oui, coach, attention, BOS est confirmé. Maintenant, supposons qu'en haut ici, nous avons notre demande et supply zone. Notre supply zone. Comme nous avons notre supply zone là, quand le marché viendra dans la supply zone, qu'on appelle encore les POI, on va voir ce que c'est ça, les POI, et que le marché va venir faire ça, revenir ou bien, et casser le bas là, on ne va pas parler ici d'inducement. On parle ici de coach. Un retournement de tendance. Nous allons voir ça. La première chose à savoir, c'est que dans une tendance, le marché va toujours vous faire inducement. Et l'inducement, c'est comme induire quelqu'un en erreur. To induce someone, ok? Induire quelqu'un à faire quelque chose. Pousser quelqu'un à faire quelque chose. Nous allons aller sur le marché en temps réel et parler et voir un peu, découvrir ensemble de l'inducement. OK? Avant cela, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Allez-y, si vous avez des questions. Ok, super. Je viens dans Solana. Solana, c'est une crypto-monnaie. Ok? Je viens ici, par exemple, sur le 15 minutes. On va plus analyser sur le 15 minutes, mais pas pour vous dire que c'est l'unité de temps principale, hein, non. C'est parce que simplement le 15 minutes est... Vous pouvez même utiliser le daily ou le 4 heures. Regardez ça. Je commence par exemple d'ici. Le marché s'observe de gauche et de droite à gauche, ok? Vous allez observer le marché comme ça. Et c'est après maintenant, quand vous voulez commencer, vous l'observez comme ça. C'est après, vous commencez par l'observer de gauche à droite, comme ça. C'est après, vous commencez à l'observer comme ça. Vous ne pouvez pas venir sur un marché et commencer à l'observer d'ici, non. Vous l'observez, vous regardez ce que le marché est en train de faire actuellement. Et c'est à partir de là que vous pouvez facilement faire quoi? Vous pouvez facilement détecter ce qui se passe. Donc, nous allons voir
On regarde comme ça, ok? On va regarder notre graphique comme ça. Je viens ici, par exemple. Je remarque, par exemple, ici un bas. Le marché vient casser ça à ce niveau ici. Ça dit qu'on a un BOS. Et le BOS, faites attention. On a le BOS qui est un BOS par mèche. Le marché va casser par mèche. Quand le marché casse par la mèche, ne considérez pas ça comme un BOS. Considérez ça comme un faux signal. OK? Un faux BOS ou bien comme prise de liquidité. Par exemple, si je mettais ça ici, à ce niveau-là, ici, ce n'est pas un BOS. On n'a pas eu de BOS ici. Le BOS devient un BOS confirmé du moment où la bougie là, la bougie verte là, intervient. Parce que c'est elle qui casse réellement le haut là. Est-ce que vous voyez tous? Donc, on a ça. On a un BOS après cette bougie. Donc, je mets BOS. OK? J'ai mon BOS là. Où se trouve mon premier pullback? Regardez ça. Mon BOS. Regardez cette bougie. Elle casse le bas. OK? Elle casse le bas de la bougie précédente. Là, on a notre inducement. On a notre inducement là. C'est cette bougie-là qui vient créer l'inducement. Attention, c'est ici. Je vais utiliser l'autre outil. Notre inducement est là. Ici. Je mets IDM. Vous voyez ça? Vous êtes autorisé à parler. Bienvenue à tous. Inducement est là. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché crée l'inducement, vient tester ça avec cette bougie et continue la hausse. Donc, le BOS est validé du moment où le marché arrive à prendre l'inducement et donner une confirmation du BOS. Là, on peut dire que notre BOS là est un BOS validé. Du moment où le marché n'a pas encore pris l'inducement, ce n'est pas un BOS validé. Donc, il faut faire attention. Et c'est en fait la difficulté que plusieurs ont. La difficulté, c'est d'avoir la patience. Les gens n'ont pas du tout, les gens n'ont pas du tout la patience. Vous voyez? Donc, on a notre inducement. Le marché continue et vient casser la zone, la bougie, je dis la bougie, je dis casser d'ailleurs, et vient là, il nous fait un BOS. Est-ce que dans ce cas, le BOS est confirmé? Non. Regardez tout ceci. Aucune bougie ici n'a fait un pullback valide. Aucune bougie n'a fait un pullback valide ici. C'est à partir de cette bougie-là qu'on a de pullback valide. Là. Mais faites attention aux bougies. Regardez ça. Cette bougie verte qui est ici, elle est en réalité la mère de toutes les bougies qui sont là. Donc, c'est celle-là qui vient provoquer la sortie de la bougie là. Je reprends mon explication. Cette bougie-là, ici, on prend son haut là et on prend son bas ici. Vous allez remarquer que toutes les trois bougies, rouge, verte, sont à l'intérieur de cette bougie. Donc, on ne prend pas ça. Et même si celle-là a cassé le bas de celle-là, ce n'est pas valide parce qu'elle est à l'intérieur de sa maman. C'est comme un enfant qui chute dans le ventre de sa maman. Donc, on s'en fout. C'est pas parce qu'il chute là qu'il est prêt déjà sorti. Donc, c'est à partir de cette bougie-là que le marché fait quoi? Fait un pullback valide. Et quand il fait le pullback valide, il faut attendre
que le marché aille en haut et revenir. Vous voyez, ce pullback-là n'a jamais été validé. Ça n'a jamais été validé. Et le marché revient chercher le bas ici, le bas précédent, tout en nous cassant quoi? Notre inducement qui est là. Vous voyez un peu comment est-ce que les choses se passent. On reprend simplement. On va reprendre pour une meilleure compréhension. Bienvenue à vous, pour ceux qui sont nouveaux. Je reprends. Pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y a des gens qui reviennent, bon, je ne pourrai plus reprendre. Je reviens ici et on va voir ce qu'on appelle inducement, IDM. Inducement, ça veut dire induire quelqu'un ou bien quelque chose en erreur. Inducement, ok? To induce, pousser quelqu'un en erreur. Et donc là, nous avions appris à connaître l'inducement. Et nous avons dit que avec la stratégie bon, je ne dirais pas ICT parce que ICT a sa façon aussi. Et ce qui est bizarre, moi j'ai suivi les formations de toutes ces personnes-là. Je supprime tout ce qui est ici, hein, pour qu'on puisse recommencer. On a dit que l'inducement, c'est le premier pullback après une cassure. Ça peut être après ou avant la cassure. Mais quand on a une cassure, c'est-à-dire un BOS, on regarde tout au long de la ligne. OK? On regarde tout au long de la ligne. Est-ce qu'il y a un pullback valide? Et ici, le pullback valide, c'est simplement une bougie qui revient en haut là, qui revient en haut, parce que nous sommes dans un marché baissier, prendre le haut de la bougie précédente. Et j'ai dit que nous sommes des day traders. Et donc, on s'en fout. Nous sommes des day traders et un day trader, c'est quelqu'un dont la limite de temps, c'est entre 1 heure de 15 minutes à 24 heures. Et donc, on va observer plus la bougie daily. Vous voyez un peu, donc là, on vient d'avoir notre inducement. Je prends par exemple ce schéma-là, où le marché fait des hauts de plus en plus bas. Des hauts de plus en plus bas. Ceci est appelé inducement. Parce qu'après ça, on a notre cassure ici. Et donc, il faut attendre que le marché fasse un pullback, OK, dedans et continue la baisse. Et c'est à partir de ce moment, c'est ici nous allons prendre notre entrée. Si vous prenez votre entrée au cours de cette jambe-là, cette évolution, vous êtes en erreur. Parce que le BOS n'est pas encore confirmé. Il faut un BOS confirmé. La même chose s'applique ici. C'est là que je faisais la différence entre l'inducement et le coach. Le coach, C-O-C-H, qui veut dire change of character. OK? Change of character. Ça veut dire changement de marché. OK? Qu'est-ce que je veux? Change of character. Comment vous écrivez votre caractère là? Donc, change of character. Si vous avez change of character, ça partit d'ici au moment où vous détectez un S ou un D. Un S là, c'est une supply. Un D, une demande. Quand vous détectez une supply ou une demande zone. Et là, à partir du moment où vous avez une POI ou bien une supply ou demande zone et que le marché descend, le premier pullback que le marché fait, quand le marché casse ça, ça ne veut pas dire que le marché vient de faire un IDM. Non. Ça veut dire simplement que le marché vient de faire un BOS. Ça ne sera pas un coach. Ça sera un BOS. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris pour que je réexplique encore? Est-ce que quelqu'un a des questions?
Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Kwame, allez-y. Non, j'ai pas de question. Il dit c'est bon. On peut continuer. Super, Joël, ça peut aller? Et Oui, Noël, bonsoir. pas Joël, Noël. Oui, bonsoir, Oui, Noël. bonsoir. L'expression BOS, là, c'est ça que je ne maîtrise pas. BOS, ça veut dire Brick of Structure, OK? D'accord. Brick of Structure. Cassure de Sur structure, la cassure de structure, d'accord, d'accord. exactement. Oui, c'est Et dans bon, la je vois. leçon précédente, on a parlé de ça. Donc, allez voir la leçon précédente, ça va vous aider. D'accord, merci. On Thanos, peut continuer. ça peut aller? Thanos, ça peut aller? Codizili, Ça peut aller, ça peut aller. On peut continuer. super. Donc, nous allons essayer de pratiquer. Allez-y. Nous allons essayer de pratiquer cela sur un graphique en temps réel. Ici, le graphique là, ça bouge, hein, c'est un graphique en temps réel. On peut aller même sur le 1 minute pour que vous puissiez voir. C'est un graphique qui bouge. Parce que nous sommes en face du solar. Non. OK? Et donc là, on peut utiliser même le 1 minute. Quand je viens sur mon graphique, 1 minute là, c'est trop simple. Je viens sur le 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai ici? Le marché qui commence à faire une tendance baissière. Quand je viens, je regarde mon graphique de droite à gauche. J'ai le marché qui fait une tendance baissière. En me faisant un pic là, un haut. Ensuite, on a ici un nouveau haut là. Ensuite, on peut prendre ceci par exemple comme un haut. On va voir si c'est validé. Haut. On remarque quand même ici que le marché fait des hauts de plus en plus bas. Est-ce qu'on est d'accord? Le marché fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc là, nous allons voir, on va commencer l'analyse depuis ici par exemple et détecter notre inducement. Nous avons ici le marché qui casse là. Avant la cassure, où se trouve notre inducement? L'inducement, c'est le premier pic, ok, après une cassure, ou bien le pic s'est formé avant la cassure, peu importe. Notre inducement ici, c'est cette droite ici. J'espère que vous comprenez. Donc, notre inducement, ceci sera appelé change of character, le coach. OK? Parce qu'on vient de changer de caractère dans cette condition-là. Nous n'avons pas encore vu ça, donc je ne vais pas vous embrouiller la tête avec ça. Donc là, supposons que on a notre BOS ici. C'est une supposition. OK? Parce qu'un BOS, d'ailleurs, c'est un change de caractère, c'est d'abord un BOS. Jusqu'au c'est un nom. Et là, nous venons d'avoir notre inducement. À quel moment? Ici. Remarquez ce que le marché a fait. Le marché revient en haut, chercher notre inducement avant de continuer la baisse. Donc, celui-ci n'est pas appelé un pic. Non. Notre pic précédent, c'est celui-là. Celui-ci sera un pic valide du moment où le marché va nous faire une cassure. On a ici quoi? Un BOS ici. Voilà ici, par exemple, on a ce premier inducement que le marché a fait.
Quand le marché a fait ce premier inducement, on remarque que le marché revient ici, fait encore un autre pullback. Ça veut dire que l'inducement a été transféré. On parle du transfert de l'inducement. Il quitte son haut précédent pour le nouveau haut. Donc, c'est comme ça que vous pouvez déplacer ça jusqu'à ce que le marché revienne en rechercher l'inducement. Donc, le marché vient là, il cherche notre inducement et là, notre BOS là devient un BOS validé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une cassure ici. Et je mets là BOS. Mais est-ce que c'est un BOS validé? Pas encore. Il faut qu'on retrouve un inducement où le marché va nous confirmer. Quel est le pullback qu'on a? On a ici, par exemple, notre inducement ici. Est-ce que le marché est revenu chercher l'inducement et continuer? Non. Après, le marché nous fait encore un autre inducement là. Vous voyez ça? Ensuite, le marché vient ici et nous fait un inducement. Et on remarque clairement que le marché revient tester l'inducement ici. Donc, le BOS là devient confirmé. Et tout ceci est appelé un seul mouvement. Vous voyez ça un peu? Tout ceci est appelé un seul mouvement. C'est comme si le marché faisait comme ça. OK? Comme ça. Si je cache le graphique, vous avez ça. J'espère que vous voyez un peu. Donc, on a ça. À partir d'ici, notre inducement est confirmé. On a une nouvelle cassure, un BOS, là. Ici. Est-ce que le BOS là est confirmé? Non, d'abord. Il n'est pas encore confirmé. Il faut attendre un inducement. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les bougies qui se forment ici énormément, non? Voilà notre inducement ici. Voilà notre inducement valide ici. Est-ce que tout le monde voit ça? On a dit l'inducement, c'est la première bougie qui arrive à faire un pullback valide. Notre inducement se trouve ici. Et là, celui-ci devient notre pic. On va marquer les pics. On a le premier pic ici, le premier haut. Oh merde. On a le premier pic ici. Yeah. Je pense bien, voilà le pic ici. Là. Et le pic qui est ici. Et donc, on a notre bas ici, qu'on va appeler bas. Ensuite, on a un autre bas ici, bas des bas. Ensuite, on a un autre bas ici. On peut prendre ici, à chacun de prendre là. Et le marché est en train de descendre. Donc, on attend simplement que le marché revienne chercher notre inducement et continuer. Et on peut prendre notre trade à cet instant-là. J'espère que tout le monde a pu comprendre ce principe d'inducement qui est très important. Parce que les gens se font prendre parce qu'ils ne savent pas où est-ce que le marché a réellement fait d'inducement. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, alors coach. Oui. Moi, j'aimerais poser ma question au niveau de l'intervalle, au niveau du premier, le premier pic Oui. du RAW. Oui, Oui. vous êtes basé sur quoi pour pouvoir prendre ça comme le premier pic du RAW? Moi, je pouvais prendre avant ça. Donc, je me demande comment on se base. Non, avant celui-ci. Oui, oui, le pic qui est là, oui. Bon, ce pic-là, est-ce qu'il a pu casser un bas précédent? Non, c'est celui-ci qui a cassé un bas. Non. Cassé. Oui, oui, oui. Est-ce que celui-ci a cassé un bas? Non. Celui-ci a juste formé un retracement. On a dit qu'ici qu'on a impulsion et retracement.
Donc, il a formé Retracement, un oui. retracement. Il a formé un bas. Maintenant, quand il a formé un bas, c'est celui-ci là qui vient casser ce bas-là. Est-ce qu'on a Ce compris bas, là? oui. Oui. Donc, c'est tout ce que j'ai utilisé. C'est simplement ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? OK. On continue. J'espère que ceci c'est bien clair pour chacun de vous. Si alors c'est clair, nous allons voir ce qu'on appelle le biais du marché. OK? Je dis le biais. On va parler de notre zone de trading, quoi. Bon, c'est le biais, la zone de trading et tout. Mais quand on dit le biais, c'est plus ou moins la tendance du marché, OK? On va voir notre zone de trading. Ici, la zone de trading, c'est très simple. C'est très, très simple. On utilise toujours nos figures. On a ici un bas. Il suffit de détecter votre bas. J'ai mon bas ici. Quel est le haut qui a suivi? C'est lui ici. Alors, ma zone de trading se limite entre le bas là et le haut là. Très simplement. Ma zone de trading sera entre ce bas et ce haut. Après, j'ai un autre bas qui est formé ici, plus haut que le bas précédent. Ensuite, j'ai un nouveau haut là. Ça veut dire que la zone de trading se limite entre ce bas là et ce haut là. C'est ma zone de trading. Et nous allons voir à la suite, quand nous allons parler de, comment appelle-t-on, acheter cher, vendre, acheter moins cher, du moins c'est vendre cher. On va voir comment est-ce qu'il faut utiliser ça. C'est très intéressant. Donc, on a notre zone de trading qui se limite très facilement comme ça. C'est très simple. Je viens sur Solana toujours. Ici, par exemple, le marché est en cours. Quelqu'un va me demander où se trouve ma zone de trading. Je vais attendre que le marché commence par faire un pullback. Peut-être pour venir chercher notre inducement. Et là, mon premier haut est où? Où se trouve mon haut? C'est lui ici, au niveau de ce pic. J'espère que tout le monde voit ça. Donc, au niveau du pic ici, j'ai mon haut qui est là. Du moment où le marché commence pas à retracer, là, j'aurai un bas qui est là. Et comme ça, j'aurai tout ceci qui sera ma zone de trading, au cas où le marché retraçait. Jusqu'à l'heure, le marché ne retrace pas. Donc, je n'ai pas encore la limite, le bas de ma zone de trading. Est-ce que tout le monde a saisi ça? Ça peut aller? Ibrahim, ça peut aller? Si vous pouvez réexpliquer cette partie, je serai content. OK. Je disais que notre zone de trading, notre zone d'intervention, la zone de trading, c'est simplement la zone d'intervention, la zone dans laquelle on intervient sur le marché. Et donc, il faut limiter Oui. ça entre le bas et le haut. OK? Ou bien le haut et le bas, ça dépend de la tendance du marché. Ici, nous sommes dans un marché baissier. Oui. Et on avait dit Oui. que le marché a créé ici un pic. On a ici le creux du marché. Non, on n'a pas encore le creux. Donc, il faut attendre que le marché nous fasse son creux. Et donc, Oui. entre le pic et le creux, c'est là où nous parlons de notre zone de trading. Le Trading. pic, c'est tout. OK. Est-ce que vous avez compris là? C'est tout ça. Oui. Quand vous parlez de retracement, vous voulez parler de la correction, c'est ça? Exactement. Retracement, correction, c'est la même chose. OK. D'accord. Merci beaucoup. Voilà l'exemple ici de ma zone de trading. Ma zone de trading. Ici, voilà ma zone de trading. C'est tout. Est-ce que tout le monde a compris ça? Noël, ça peut aller? Peut aller, oui. Mentor.
Super. Si ça peut aller alors, c'est bien, vous êtes en train de comprendre facilement le SMC. Nous, pour récapituler, nous avons vu ce qu'on appelle IDM, Inducement. IDM, Inducement. On vient de voir notre zone de trading, ou bien le biais d'intervention, ou bien la zone d'intervention. Nous allons maintenant parler des supply et demande zone. Supply et demande zone. C'est quoi une supply zone? Vous savez qu'un marché, c'est quoi? D'abord, un marché là, c'est quoi? C'est quoi un marché boursier? C'est l'offre et la demande. C'est L'offre et la demande. super. Donc, supply et demande, ça veut dire offre et demande. Super. Maintenant, c'est quoi un marché? Un marché, c'est l'échange entre deux ou plusieurs personnes. On a d'échanges entre deux ou plusieurs personnes, OK, sur un actif ou un produit. Donc, lorsque nous avons d'échanges, que ce soit les échanges financiers et financiers, que ce soit les échanges, en tout cas, tout ça, on parle de marché. D'abord, le marché, ce n'est pas le fait de vendre ou d'acheter, mais c'est le fait d'échanger. Et parfois même, quand vous allez chez votre vendeuse de riz, la plus préférée du quartier, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez de l'argent, le CFA, et vous prenez le riz. Qui peut me dire ce qui s'est passé en réalité? Qui comprend ça? Parce qu'il y a quelque chose en fait qu'on oublie même de la réalité et de la vie elle-même. Et ça se reflète en trading. Qui comprend ça? Il y a eu un échange qui s'est produit. Ils ont échangé un bien matériel avec de l'argent, contre de l'argent. L'argent aussi, c'est un bien matériel. Donc, c'est un échange entre biens matériels. C'est bon? C'est un échange entre biens. Maintenant, il y a quelque chose qui se fait là. C'est comme si vous vendez votre argent, le CFA, là, vous vendez ça et vous achetez le riz. Est-ce que vous comprenez là? Ok. Vous vendez le CFA Oui. et vous achetez le riz. Donc, il y a quoi? Cet échange, mais vous vendez le CFA. Et vous allez me demander, mais comment vendre le CFA? Vous avez donné ça. Et la dame, elle vous a vendu le riz. C'est comme si la dame achète le CFA chez vous et elle vous vend le riz. Et vous achetez le riz et vous le vendez le CFA. Vous comprenez le principe d'échange qui se passe? C'est le trading, hein, ça fait déjà une parité. Ça fait une parité. Quand on dit GBP, JPY, par exemple, on prend GBP, JPY, c'est échange. C'est entre deux devises. La première devise, c'est le GBP, le livre sterling et le yen japonais. Ça veut dire que c'est échange. On vend le GBP et on achète le JPY, ou on vend le JPY et on achète le GBP. C'est l'un des deux. C'est échange. C'est pourquoi les gens qui disent toujours qui trouvent en Afrique que le trading c'est de l'arnaque, je ris souvent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas comment les échanges se vont souvent, qu'ils sont en train d'inventer. Si quelqu'un est arnaqueur, c'est qu'il a mis le trading certainement devant pour opérer. Sinon, le trading, c'est pas de l'arnaque en soi. Donc, lorsque nous avons ceci, si nous comprenons ça, il faut savoir que lorsque je prends par exemple mon cacao que j'amène au marché, je veux vendre ça plus cher. Et celui qui veut acheter ça moins cher. C'est ça, c'est là on parle de l'offre et de la demande. Et même sur le marché, vous allez voir ce qu'on appelle bid et ask. C'est parce qu'il n'est pas activé ça ici. Bid et ask. Je pense que c'est là. Ok, bid et ask, c'est là, mais je ne vois pas ça ici, se refléter. Bid et ask. L'offre et la demande. Donc, la supply zone,
Ou la demande zone, c'est simplement un lieu où les coûts ont été trop chers. OK? La supply zone, c'est un lieu où les coûts ont été trop chers et ça a décidé de retracer. Et la demande zone, c'est un lieu où les coûts ont été trop bas, c'est-à-dire très moins chers, et ça a décidé de continuer. On reprend ça autrement. J'ai ce graphique-là. J'ai un marché qui évolue comme ça. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, par exemple, une impulsion, un retracement, impulsion, retracement. Pourquoi il y a de retracement? Pourquoi le marché n'est pas allé en ligne droite? C'est parce qu'à un moment donné sur le marché, les intervenants trouvent que les coûts sont trop chers. Les intervenants trouvent que c'est trop cher. Alors, ils relâchent pour que les coûts deviennent moins chers et on va acheter. Donc là, c'est qu'il y a une supply zone quelque part ici, une demande zone, pardon, une zone de demande. OK? Il y a une demande zone ici et c'est grâce à cela que le marché va évoluer. Donc, ma zone de demande est là. Et quand les coûts seront un euro, plus haut, c'est parce qu'on trouve que c'est trop cher. Et ainsi de suite. C'est ça qui conditionne l'évolution d'un marché boursier. Maintenant, comment est-ce qu'il faut retrouver ces supply zones ou ces demandes zones? C'est très simple. Très, très simple. Les supply et les demand zones sont des choses les plus faciles à détecter. On les appelle encore les order blocks. Je ne vais pas entrer trop dans les order blocks parce que quand vous voulez parler des blocs, OK, des ordres, il faut parler plus des carnets d'adresse. Et ce n'est pas une formation sur les carnets, OK? On ne parle pas des carnets ici, donc on parle ici des demandes et des supply. Si vous voulez apprendre sur les carnets, moi je ne maîtrise même pas le trading par les carnets d'adresse. Il y a des gens quand même qui maîtrisent ça que vous pouvez certainement consulter. Je viens par exemple ici. Je passe par exemple sur, on attend toujours notre ami là. Hein. Je passe par exemple sur notre, on peut garder ceci par exemple. Je suis ici sur un marché en pleine correction. Supposons que ça c'est une correction, avant que ça ne soit un changement de tendance. Arrivé à ce niveau, je vais ramener le graphique là. Super. Ok, super. C'est ce que je voulais pour qu'on puisse suivre l'ordre. Lorsque je viens ici, quelle est la dernière bougie acheteuse avant la vente ici? Au niveau du pic, c'est celle-là. Ça, c'est un order bloc ou bien une supply zone. Même arrivé ici, par exemple, on a encore une supply zone. Mais faites attention, ça c'est une supply zone pour tromper les gens parce que c'est une supply zone qui se trouve en même temps après l'inducement. Il faut faire attention. Toutes les supply zones à l'intérieur, c'est-à-dire avant l'inducement ou bien juste après l'inducement, faites attention avec eux. On a une supply zone là. Ici, une supply ou bien une zone de demande et d'offre. Ici également, vous voyez ça, là. Quand on continue, ici par exemple, là aussi, ici, et ainsi de suite. Ce sont des zones d'offre. En réalité, le pic, au niveau du pic là, ok, le pic que le marché fait, on a vu les pics la semaine dernière, je dis la fois dernière, que le marché fait avant de continuer. C'est-à-dire la dernière bougie acheteuse avant la baisse ou la dernière bougie vendeuse avant la hausse. Par exemple ici, le marché est clairement baissier. On a ici start. C'est une demande zone
qui a été déjà touché. Vous voyez que ça a été déjà touché, donc c'est invalidé. Ensuite, on a une autre demande zone là. Ensuite, on a une demande zone qui a été touchée là, une autre demande zone ici, et ainsi de suite. Demande zone. Vous voyez, c'est très facile à détecter. Ici, supply zone, supply zone, supply zone. Quand nous sommes dans un marché baissier, il faut chercher les supplier zones. Quand vous êtes dans un marché haussier, il faut chercher les demandes zones. Les zones de demande. Si vous êtes en train de baisser, il faut chercher les zones d'offre. Qui n'a pas compris ça? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ça? Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, chez moi, ça peut aller. Super. Donc, à quoi Moi, servent les demandes? Oui, allez-y, allez-y. Ibrahim? oui, ça peut aller, c'est bon, c'est bon. Super. À quoi servent les demandes zones ou les supply zones? Ces demandes et supply zones sont en réalité des zones où les coûts sont moins chers ou trop chers, qui peuvent attirer en eux-mêmes les coûts. À titre d'exemple, vous voyez que celui-ci, il a retracé. À tout moment, ça retrace pour toucher la demande zone et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça. C'est aussi facile que ça. Le principe le plus important, élémentaire, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut valider son BOS. Le principe le plus élémentaire, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut valider son BOS. Si vous n'arrivez pas à valider le BOS, alors il y a un souci. Lorsque nous continuons, par exemple, là, je viens ici, oh, notre inducement a quitté, hein, et il est encore ici. Notre inducement, c'est ici. C'est ici. Vous allez me dire que les coûts ont fait un pic là. Non, hein. L'inducement se retrouve toujours dans le sens. L'inducement ne se retrouve pas dans le sens opposé. Nous sommes baissiers, donc l'inducement doit se trouver dans la branche baissière. Vous ne pouvez pas trouver ça dans cette branche-là. Non, c'est quand celui-ci va faire comme ça que lui sera notre inducement parce qu'on a retrouvé ça ici. J'espère que vous avez compris ça. Donc, notre inducement ici, quand il viendra, remarquez que l'inducement est juste en bas de notre zone d'offre. Là, c'est bien. Le marché peut venir toucher notre zone d'offre, nous donner une entrée et nous prenons ça pour la suite de la tendance. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, c'est le principe premier, ça. Les zones d'offre et de demande, c'est très facile à tracer. Mais les zones d'inducement sont très, très, très importantes. Les inducements. Quand vous ratez ça, vous avez tout raté. Vous remarquez que d'après cette formation, en réalité, que ce soit ICT ou SMC, ils n'ont rien inventé. C'est juste que les gens s'attribuent des mérites qu'ils n'ont pas mérité en réalité. Tout ceci repose sur la loi de Do. Essayez de respecter au maximum la loi de Do. Excusez-moi, moi je ne suis pas partisan je suis un trader scientifique et donc je ne reste pas, je ne vais pas dire que c'est ce qui fonctionne et c'est ça qui fonctionne, non. Non et non. Il faut avoir un esprit critique pour pouvoir apporter d'amélioration à ce qui a été fait. Et donc, quand déjà un sujet devient litigieux, ça devient un souci. Et là, si je vous dis que l'inducement, c'est ici, et vous arrivez à respecter ça et en faire un plan de trading, c'est tout. Vous venez d'avoir une stratégie que vous pouvez utiliser. Est-ce que quelqu'un a des questions, s'il vous plaît?
Ok. Si, Pour le moment, oui, non. Noël. Oui, pour le moment, non. Super. Si personne n'a de questions, nous allons parler maintenant de quelque chose aussi très intéressant. Ce qu'on appelle le money candle, la bougie institutionnelle. Et ça me fait souvent rire parce que je me demande est-ce que quelqu'un peut réellement connaître là où se trouve la bougie institutionnelle. Tant mieux. La séance prochaine, nous allons parler de la liquidité. On va parler des zones de liquidité et comment éviter de se faire liquider. Aujourd'hui, on a déjà parlé de la liquidité parce qu'on a parlé de l'inducement. L'inducement, c'est une zone de liquidité. Et on veut parler d'une bougie qu'on appelle la bougie institutionnelle. La bougie institutionnelle, c'est simplement la bougie ayant raflé le haut d'une autre bougie. Je m'explique. Je prends par exemple ici. Je suppose que le marché arrive là et on a une bougie comme ça. Après, j'ai une autre bougie. J'ai une autre bougie comme ça qui rafle le haut de la bougie précédente. Ça veut dire qu'on vient d'avoir une bougie institutionnelle. On va voir ça sur un graphique en temps réel. Ici, par exemple, regardez cette bougie. C'est comme si je savais que c'était là. Regardez cette bougie. Elle vient rafler le haut de toutes ces bougies-là. Là, cette bougie est appelée bougie institutionnelle. Quand vous avez une bougie comme ça, si elle a fermé baissière, ça veut dire que la probabilité est très forte que le marché continue la baisse. Est-ce que celle-là, c'est une bougie institutionnelle? Non. Est-ce que celle-là est une bougie institutionnelle? Non. Est-ce que celle-là est une bougie institutionnelle? Non. Parce qu'elle n'a pas pu toucher le bas de la bougie précédente ou des bougies précédentes. Parfois, même l'inducement constitue, la bougie d'inducement constitue une bougie institutionnelle. Regardez celle-là. Elle vient de toucher le bas de celle-ci et de celle-là. On va l'appeler bougie institutionnelle. Vous voyez là, c'est une bougie institutionnelle. On continue. Ici, on n'a pas de bougie institutionnelle. Rien. OK. Regardez par exemple ici. Cette bougie-là. Bougie institutionnelle. La bougie institutionnelle n'a pas forcément besoin d'être grosse. Hein. Parce que quand on parle de bougie institutionnelle, je pense que c'est quelque chose qui doit être forcément grosse. Donc, c'est pas forcément une bougie grosse. Regardez. Bougie institutionnelle. Celle-là aussi. Bougie institutionnelle. Celle-là aussi. OK? Celle-là aussi. Et vous allez remarquer que chaque fois que nous avons de bougies institutionnelles, ces bougies, attention, ici, ce n'est pas une bougie institutionnelle, c'est une erreur. On remarque que le marché va toujours, dans la plupart des cas, dans le sens de la bougie institutionnelle. Dans le sens de la bougie institutionnelle. Ça voudrait dire qu'il est important. Bougie institutionnelle. Vous voyez là, elle a raflé le haut là. Même si c'est à peu près égaux. Hein. OK? On vient ici. Bougie institutionnelle. Regardez la taille de cette bougie. On vient ici. On n'a pas encore de bougie institutionnelle si ce n'est celle-là qui vient prendre le bas là. On continue. Donc, on a plein. Regardez cette bougie. Et vous allez remarquer que, d'ailleurs, vous pouvez avoir une stratégie, vous voyez. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on a de bougies institutionnelles, le marché s'arrange à s'aligner avec la bougie institutionnelle. C'est-à-dire, selon la couleur, le marché s'arrange et s'aligne à la bougie institutionnelle. Ok, les amis, voilà déjà 1 heure de passer ensemble et on a appris d'énormes choses certainement. Pour d'autres, c'est pas une nouvelle découverte. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle découverte. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller.
Allez-y. Allez-y pour vos questions. Le groupe WhatsApp vous servira à... Oui, salut coach. Oui. Ouais, je me demandais, est-ce qu'on peut dire tous les trucs bouger institutionnels? Bon, on peut faire la liquidité. Reprenez votre question. Bon, je demandais, bon, étant donné qu'avoir les bougies institutionnelles, je demandais à savoir si elles représentent aussi des buy side liquidity, des sell side liquidity. Il demandait à savoir est-ce que les bougies institutionnelles représentent les buy side liquidity ou bien les sell side liquidity. Je pense que c'est la même chose. Les gens inventent des thèmes. Je vous ai dit qu'avec le SMC, ICT, les gens ont inventé des tas de thèmes pour embrouiller. Excusez-moi d'avoir dit ça. Que ce soit buy side liquidity, sell side liquidity, c'est l'ensemble des liquidités qu'une bougie prend. Mais le thème bougie institutionnelle, moi je préfère ça que ce que les gens se racontent là. C'est un peu ça. Sinon, les gens en réalité utilisent quand même des thèmes, ils fabriquent des tas de thèmes et moi je ne sais pas à quoi ça sert. J'espère que vous avez compris, mais c'est normal, hein, inventer. Inventer, c'est important d'inventer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ok, merci beaucoup, mentor. Bon, ma question c'est quelle est l'analyse qu'on fait à base des bougies institutionnelles? Super. Les bougies institutionnelles vous aident en réalité à détecter parfois les retournements. Ça fait un. Les bougies institutionnelles vous aident à savoir que le marché a déjà terminé de prendre la liquidité du bas ou du haut. Quand je vois par exemple cette bougie-là, ça veut dire que si je trouve un supply et une supply zone, je peux prendre l'entrée très facilement sans crainte. Mais quand je ne vois pas la bougie, je peux commencer à me dire, est-ce que le marché ne va pas se retourner et former une bougie institutionnelle quelque part? Donc, la bougie institutionnelle vous protège. Ça vous aide en réalité à savoir, à prendre sans crainte un trade. Je ne veux pas non plus dire que les trades là que vous allez prendre, il n'y aura pas de perte dedans. Parce que trader, c'est parfois perdre et parfois gagner. Donc, bougie institutionnelle ne vous dit pas, vous n'aurez pas de perte. Mais bougie institutionnelle vous donne beaucoup de probabilités de succès sur les marchés. Donc, si je vois par exemple cette bougie-là, remarquez ça, institutionnelle, et elle représente en même temps notre supply zone, le marché revient là. S'il revient et je trouve une entrée ici, qu'est-ce qui m'empêche de prendre cette entrée? Rien du tout. Même celle-là, par exemple. Je vois cette bougie institutionnelle. Le marché vient former ici une supply zone. Je vois encore une autre supply zone. Faites attention au cours de l'analyse, utilisez toujours les inducements. N'oubliez pas. Le marché revient dans notre supply zone. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre? Rien ne m'empêche. Mais est-ce que sur cette vague-là, le marché fait une bougie institutionnelle? Non. Ça voudrait dire que ici, la probabilité de succès de ce trade que je vais prendre ici est élevée que la probabilité de succès du trade que je vais prendre à ce niveau. En fait, lorsqu'on parle de trading, analyser, c'est de mettre de son côté les probabilités qu'un trader soit à succès. Je prends par exemple, quand je viens d'abord sur le marché, sans aucune analyse, c'est comme si je joue à OneXBet. C'est comme si je joue à la loterie, sans aucune analyse. Je peux parler dans tous les sens. Et parfois, ça va marcher. Maintenant, quand je commence par analyser et tirer des conclusions, ça me permet de commencer par mettre
plus de probabilité de rentabilité, de gain. Je mets de mon côté la probabilité que mon trader passe. Ça peut aller à 60%. Quand, par exemple ici, ce trader peut lui dire, il a 60% de rentabilité, alors que lui, il a 80% de rentabilité à cause de la bougie institutionnelle. Vous voyez l'importance de cette bougie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Super. Très bien, très bien. Maintenant, avec l'intervention de la bougie institutionnelle, oui, avec l'intervention de la bougie institutionnelle, est-ce que cela supprime la zone, supply zone? Parce que si on se base seulement sur la bougie institutionnelle, on a déjà le supply zone ou bien la demande zone. Est-ce que cela engendre quelque chose de contraire? Non. La supply zone ou la demande zone, vous pouvez détecter ça n'importe où sur le graphique. Supply demande, c'est détectable n'importe où. Donc, la bougie institutionnelle ne supprime rien. Ça ne supprime rien. C'est juste une validation encore de la supply ou de la demande. Ok. Et au niveau de la zone de trading? Oui. La bougie institutionnelle peut changer quelque chose, peut changer l'importance de la zone de trading. Oui, bien sûr. Parce que avec la bougie institutionnelle, vous avez dit je peux déjà prendre le trade. Si la chose était aussi facile, tout le monde n'allait pas analyser, tout le monde n'allait pas prendre FMC. Je viens de dire que la bougie institutionnelle, elle seule ne suffit pas. Mais le fait de voir cette bougie nous donne une probabilité de rentabilité. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, si vous voyez une bougie institutionnelle, alors vous dites, waouh, je viens d'avoir une plus encore pour que mon trader puisse passer. Mais la bougie institutionnelle n'est pas une confirmation à une entrée quelconque. Ce n'est pas une confirmation à une entrée quelconque. Ce n'est non plus un signal d'entrée. Ce n'est pas un signal. J'espère qu'on a compris cette bougie-là. Il ne faut pas juste la voir quelque part et prendre le truc, ça va passer. Jamais. D'accord, j'ai compris. Ok, merci, Mato. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Autre question? Notre ami est allé chercher l'inducement. Remarquez que si nous avions considéré ici comme notre inducement et qu'on prend le trade vers la baisse, le marché va nous sortir parce qu'on est en erreur là. Voilà notre inducement qui est valide ici et en même temps notre supply zone qui est là. Donc, on attend que le marché peut-être nous donne une confirmation d'entrée. On va voir la confirmation dans les séances qui vont suivre. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ok les gars, si vous n'avez pas de questions, voilà, nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas dans les groupes. Envoyez vos analyses, ok? Vous pouvez commencer ce soir vos exercices et détecter les vrais inducements, tout ceci, commencez cela. Oui, Alain. Non, merci, Mando. Merci. Donc, commencez cela, commencez à faire vos exercices, ok? Créez vous-même des exercices, trouvez des zones, j'ai dit des zones de supply et de demande, détectez les bougies institutionnelles, tout ceci sur un graphique, commencez à voir comment est-ce que vous allez commencer à faire l'analyse et ainsi de suite. Dans la séance prochaine, on va plus approfondir sur le coach. Quand est-ce qu'on parle de retournement de tendance? Quels sont les éléments à considérer? On va aussi parler de liquidité. Parce que quand on parle de retournement de tendance, c'est qu'il y a de la liquidité quelque part. Vous voyez? Et donc, on va parler de tout ceci dans la séance prochaine qui est prévue pour le lundi à la même heure. N'hésitez surtout pas de partager le lien de notre Telegram
pour que la communauté puisse grandir. On se dit bonne soirée les amis, prenez soin de vous. En tout cas, invitez-moi hein, pour ceux qui sont les boîtes de nuit là. Invitez-moi. En tout cas, non, vous invitez. Okay. Bonsoir Ibrahim, bonsoir Abiré, Jean-Noël, bonsoir Kodzivi, bonsoir Ali, bonsoir Doji, bonne nuit. Oui, bonsoir. Bonsoir, mentor. Merci beaucoup pour vos explications. Merci.